Ravi de vous retrouver sur la télévision rwandaise pour l'actualité. Il y a tout d'abord le budget national 2021-2022 qui sera majoré d'environ 10% par rapport au budget 2020-2021 et la relance de l'économie affectée par la pandémie de Covid-19 bénéficiera d'une considération particulière. Kassim Youssouf nous fait le point. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, a présenté ce mardi aux deux chambres du Parlement le projet du budget national 2021-2022. Il est de 3 807 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 342 milliards, équivalent à 9,8% par rapport à 3 464,8 milliards du budget 2020-2021 tel que modifié. 67% de ce budget proviendront des recettes intérieures, 16% des dons étrangers et 17% d'emprunts étrangers, ce qui en général signifie que les recettes intérieures et les emprunts constituent 84% du budget 2021-2022, signe majeur qui souligne le pas que le pays a réalisé en matière de l'autosuffisance budgétaire au lieu d'attendre toujours des dons étrangers. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, indique que le budget 2021-2022 a été élaboré en se référant à la stratégie nationale de transformation NST1, la vision 2050 et les mesures de relance de l'économie affectée par la pandémie de Covid-19. Les activités prévues dans le budget du prochain exercice ont été sélectionnées compte tenu de leur rapport pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, tels que mentionnés dans le programme septennal du gouvernement pour l'accélération du développement et pour riposter aux effets de la pandémie de Covid-19. Il y a eu des discussions entre le ministère des Finances et de la Planification économique et toutes les institutions publiques sur la planification et le budget de l'année prochaine pour trouver un compromis sur les activités et projets essentiels pour le prochain exercice et la période à moyen terme. En ce qui concerne l'allocation du budget 2021-2022, 2 413 milliards de francs rwandais, soit 63,4% du budget total, seront alloués au budget ordinaire et 1 577 milliards, soit 41,4%, seront alloués au projet de développement et à l'investissement public. Ce budget est publié après que l'exercice dernier, l'économie nationale est régressée de moins 3,4% suite aux mesures mises en place pour riposter à la pandémie de Covid-19. Le ministère des Finances et de la Planification économique indique toutefois qu'au cours des 2 prochaines années, le taux de croissance de l'économie nationale retrouvera la situation normale d'avant la pandémie où, de prime abord, il est prévu qu'en 2021, le taux de croissance sera de 5,1%, 7% en 2022 et de 7,8% en 2023-2024. Il est prévu une croissance de 5,7% dans le secteur agricole, 7,9% dans le secteur industriel et 3,9% dans le secteur de services. Les hôtels et restaurants vont enregistrer une croissance de 4%, le commerce et le transport 3% et l'industrie de construction 11,6%. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, indique que le gouvernement continue à tout faire pour que rien ne déstabilise le programme de relance économique. La plupart des fonds seront utilisés dans les activités prévues pour la relance de l'économie, dont l'augmentation du fonds de relance qui appuie le secteur privé particulièrement affecté par la Covid-19. Il sera également question de poursuivre le programme de vaccination contre la Covid-19.
À propos d'obstacles étrangers, notre économie pourra être affectée par la baisse des prix au marché mondial suite aux effets de la Covid-19 sur l'économie mondiale, surtout pour les pays développés et émergents où nous exportons nos produits. Le gouvernement va continuer à suivre de près ces changements afin de mettre à temps en place des mesures appropriées. Les effets de la pandémie sur le commerce et la baisse des prix des produits d'exportation du Rwanda sont parmi les facteurs qui pourront affecter l'économie et les effets de la pandémie de Covid-19 sur le secteur du tourisme et du transport aérien qui pourront durer pendant longtemps. Il y a également l'investissement étranger qui sera faible suite aux effets de la pandémie à travers le monde, ce qui aura des conséquences sur les rentrées des fonds dans la caisse de l'État. Toujours sur la même page, la Chambre des députés, en sa session plénière de ce mardi, a approuvé le budget national 2021-2022 dont la grande partie est allouée aux activités de développement et d'investissement. Kassim Youssouf. Le budget national 2021-2022 est de 3 807 milliards de francs rwandais, dont 1 393,3 milliards, soit 36,6%, sont alloués au budget de développement et 43,8 milliards à l'investissement. Certains projets qui ont bénéficié des fonds dans le cadre de ce budget concernent notamment celui de la recherche agricole, à qui il a été alloué 3,2 milliards de francs rwandais, 25 milliards pour l'aménagement d'une superficie agricole dans le district de Gatsibo. Il est prévu un projet d'achat de 2 ponts mobiles pour 1,5 milliard qui aidera à faciliter le mouvement en cas de catastrophe et le projet de construction de la route Sonatube-Gahanga à Kagera pour 13,1 milliards. À propos des projets d'augmentation de l'énergie, il y a celui de la distribution de l'électricité pour tous en construisant la centrale électrique de Nyabarongo 2 pour 8,1 milliards de francs rwandais et qui produira 43,5 mégawatts. Il y a également le projet de l'aéroport international de Bugesera et le gouvernement indique qu'au cours de cet exercice budgétaire, sa première phase de construction sera à hauteur de 85% et sera en parallèle avec la construction de la route qui le lie à la ville de Kigali. Il y a le projet de construction du réseau électrique Mamba-Rwabusoro-Rilima pour 5,9 milliards, le projet de construction des réservoirs de 60 millions de litres de produits pétroliers à Rusororo pour 5,1 milliards, le projet de construction du réseau électrique Gishura-Kigoma-Rwabusoro pour 5 milliards. Il y a le projet de développement du commerce dans la région des Grands Lacs pour 9,5 milliards, le projet de construction de la route Kagitumba-Gabiro pour 11,6 milliards, celui de Nyagatare-Rukomo pour 16,7 milliards, celui de Ngoma-Ramiro pour 10,4 milliards. À propos d'autres grands projets prévus dans ce budget, l'on note la construction du dépotoir dans la ville de Kigali. La Chambre des députés est satisfaite que ces opinions aient été prises en compte, mais estime que des efforts s'imposent dans certains domaines, notamment que l'on construise au moins 2 écoles techniques TVET pour l'agriculture et l'irrigation dans chaque province. Toujours à propos de ce budget, le ministre des Finances et de la Planification économique a fait savoir que des efforts seront fournis dans la distribution d'eau potable à la population à travers la construction des réseaux d'eau et le forage des puits. Au Rwanda, la propagation de la pandémie s'étend en grande vitesse un peu partout sur le territoire national. Les autorités sanitaires indiquent que si les mesures de riposte au Covid-19 ne sont pas prises au sérieux par tous les résidents rwandais, le nombre de cas d'infection dépassera de loin celui qui est actuellement enregistré. Jusqu'à lundi de cette semaine, 4 343 était le nombre de cas d'infection du Covid-19, dont 13 cas graves, et 388 est le nombre de victimes de cette pandémie depuis le premier cas d'infection enregistré au Rwanda. Selon les autorités sanitaires, le taux d'infection s'évalue à 20%, ce qui est très inquiétant.
Parlons toujours de la santé, mais sous un autre angle, les jeunes volontaires qui interviennent dans la sensibilisation au respect des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 indiquent qu'ils font toujours face aux gens de mauvaise foi qui ne respectent pas. Même les nombres diminuent de plus en plus. Qu'en est-il de cette situation? Suivez Jean Damascène, Manichim. Les jeunes volontaires qui veillent au respect des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19 se retrouvent un peu partout au Rwanda. Ils se trouvent surtout dans les rails routières, à l'entrée comme à l'intérieur de marchés ou autres places publiques. Cependant, le travail a longtemps été handicapé par le refus d'obtempérer chez la plupart des gens quand il s'agissait de leur rappeler de respecter les mesures en vigueur dans ce combat face à la pandémie, même si la situation s'améliore de plus en plus. Visiblement, la mentalité des gens a évolué progressivement. Nous ne baissons pas de garde, la sensibilisation continue et ceux qui se montrent réticents, nous les mettons à part pour les éduquer davantage de façon particulière. Il y en a qui comprennent rapidement, tout comme il y en a qui n'obéissent pas. Heureusement qu'ils ne sont pas nombreux. C'est un travail fatigant, des fois nous rentrons épuisés. Mais comme il s'agit de nous sacrifier pour la nation, ça ne fait aucun mal. La population dans diverses parties du pays apprécie le travail accompli par ces volontaires et les rapports dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il m'arrive des fois d'être trop stressé, en retard, à la recherche d'un bus par exemple, ou je m'hâte d'entrer au point d'oublier de me laver les mains. Directement, ces volontaires nous rappellent à l'ordre. Ils font un service considérable. Le coordinateur national de ces volontaires loue également la bravoure de ces jeunes volontaires depuis déjà 15 mois. Le travail a dépassé les bâtiments publics ou autres lieux d'intérêt public. Leur service est apprécié aussi par la population ordinaire et c'est une bonne chose. C'est un honneur pour nous, voir cet espoir que les Rwandais prouvent envers leurs enfants, envers la jeunesse en général. Malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas encore, ce qui peut des fois décourager un jeune volontaire qui ne fait que du bénévolat, motivé seulement par son sens élevé du patriotisme. Nous avons connu des cas où certains gens osaient même les bousculer, mais en collaboration avec la police nationale, ces gens ont été sanctionnés. Actuellement, plus de 10 000 jeunes volontaires interviennent régulièrement dans la campagne de sensibilisation contre la pandémie de Covid-19 à travers tout le pays. Jean Damascène Manichimwe pour la télévision rwandaise. Après l'annonce de nouvelles résolutions du Conseil des ministres d'hier basées sur l'ampleur du coronavirus, le ministre de la Santé au Rwanda, Dr Daniel Ngamije, a rappelé à l'ordre ceux qui ne prennent pas au sérieux les instructions sanitaires, ayant comme excuse qu'il y a actuellement un vaccin contre la Covid-19. Suivons le ministre. Bon, le message qu'on donne et qu'on répète toujours, c'est que personne n'est à l'abri de cette maladie, qu'on soit vacciné ou pas vacciné. On est toujours susceptible d'être infecté par la Covid-19. Le message qu'on donne, donc, c'est que les gens puissent vraiment adhérer aux méthodes de prévention de cette maladie. Ce sont des méthodes qui ne sont pas très sophistiquées, très compliquées. C'est une question d'attitude, d'adopter ces mesures. Le port de masque de manière systématique quand vous êtes en public, le lavage des mains et puis la distanciation sociale, physique. Parce que nous pensons que plus on évite d'être collé, serré, surtout dans un milieu où il n'y a pas suffisamment, un milieu qui n'est pas suffisamment ventilé, on porte le risque énorme de pouvoir en sortir infecté parce qu'on ne connaît pas le statut des gens avec qui on est. Et donc une seule personne peut contaminer une multitude de gens, tout simplement parce que les gens n'ont pas adhéré aux méthodes de prévention de cette maladie. Parlant d'infrastructures, je vous propose de suivre Jean Damascène Manichimwe pour nous parler de la construction de nouvelles salles de classe à Rubavu.
Le groupe scolaire Nyarubande dans le secteur Gisenyi à Rubavu au nord-ouest du Rwanda, construit il y a plus d'une année, compte 1330 élèves, dont 450 nouvellement venus du groupe scolaire Muhato, un autre établissement scolaire du même district, largement endommagé par les tremblements de terre qui ont suivi l'éruption du volcan Nyiragongo. Des sentiments de satisfaction se font sentir chez les élèves, tout comme les enseignants du dit établissement. Nos enseignants sont motivés, ils s'adonnent efficacement au travail. Ils nous encouragent régulièrement. Nous avons accueilli des élèves venus des établissements divers au niveau différent. Ce qui nous a demandé est de travailler hardiment. Nous sommes fiers de l'évolution des élèves. Sûrement, nous réaliserons nos objectifs. Cependant, le district de Rubavu accuse le retard dans la finalisation des travaux de construction des établissements scolaires, ce qui peut handicaper la qualité de l'enseignement. À ce propos, le district indique que les travaux qui restent se clôtureront dans un bref délai. Nous n'avons pas payé les entrepreneurs en totalité avant que les travaux ne se terminent. Les frais destinés à ces travaux n'ont pas été utilisés en entier. Je vous rappellerai que nous avions deux sources, le budget ordinaire du district et le programme national de construction des salles de classe en partenariat avec la Banque mondiale. Nous sommes en train de faire l'évaluation qui nous permettra de savoir le montant que nous allons acheminer vers les secteurs pour mettre fin à ces travaux de construction. Plus de 1000 salles de classe ont déjà été construites dans le district de Rubavu. La finalisation des travaux de construction arrive pour le moment à 97%. Jean-Thomas Manichimé pour la télévision rwandaise. Merci à vous tous qui avez suivi l'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.